Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, une heure avec vous pour parler de sport. Évidemment, regardez le programme ce soir de l'émission sportive d'LMTV Sarthe. On commencera évidemment avec la défaite malheureusement du Mans FC qui s'est incliné à domicile 2-1 face au Red Star. On reviendra d'ailleurs dans quelques instants sur un des problèmes majeurs du Mans FC en ce début de saison, c'est le manque d'efficacité. La deuxième partie, le reste de l'actu avec le bol d'or, la corrida des Comois, le swimrun de Spey. On parlera en détail évidemment de cette nouvelle édition des 24 heures camion avec notre invité Pierre Dubois dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, on s'intéressera aux nombreux athlètes sartois qui ont participé aux Jeux Olympiques avant dans la saison de revenir plus en détail sur ces athlètes olympiques sartois. Mais d'abord, on commence comme chaque lundi par l'info à la une. L'information à la une de l'actualité de 72 Sports. Aujourd'hui, c'est la recherche d'efficacité donc du Mans FC. Bonjour Clara Guillet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Donc, vous êtes journaliste pour le quotidien Le Maine Libre. Vous suivez évidemment tous les matchs du Mans FC. C'était le cas encore vendredi au stade Marie-Marvin pour la réception du Red Star. On va regarder le résumé de cette rencontre, de cette défaite malheureusement pour les joueurs de Réginald Ray. Défaite du Mans FC, donc 2-1. On a vu de belles choses tout de même côté Manceau, Clara, de l'envie, un jeu porté sur l'attaque, un jeu de possession. Mais l'efficacité est un réel problème côté sang et or. C'est en train de devenir un problème, j'ai envie de dire. C'est vrai que depuis le début de la saison, et notamment là sur les derniers matchs, on pense à Versailles, on pense à Orléans, et là le match du Red Star, ce qui est intéressant, c'est que le Mans FC est capable de répéter ses bonnes performances, ce qui n'a jamais été le cas sur les 3 saisons précédentes, si on remonte un petit peu. Donc ça déjà, c'est quand même une très bonne chose, et il faut le souligner, il faut plutôt voir le verre à moitié plein. On est capable d'avoir ce même jeu, d'être régulier, d'être constant. Le problème, effectivement, c'est qu'on voit une énorme animation offensive et très peu de buts marqués. Alors, c'est quand même à nuancer parce qu'on avait déjà vécu ce problème contre Versailles, où il y avait eu un jeu très en avant des sang et or et finalement un match nul très frustrant. Contre Orléans, il y a quand même eu 3 buts. Et là, à nouveau, contre le Red Star, on retombe dans une incapacité à aller concrétiser ce dernier geste. Donc, voilà, pour le moment, c'est frustrant. Ça va devenir un problème si ça se répète. Mais il y a quand même le match d'Orléans qui nuance un petit peu ces difficultés à marquer. Une stat marquante après cette rencontre face au Red Star, on va regarder ça. C'est ces 3 chiffres. La possession d'abord, 68% de possession contre 32% pour le Red Star. En termes de tirs aussi, on voit très bien la domination mancelle, 20 tirs tentés contre 9 côté du Red Star. Et puis le nombre de passes, là aussi, c'est criant. 690 passes contre 267. Des stats parlantes, Clara. Des stats qui sont parlantes, mais c'est surtout l'analyse qu'en font les coachs qui sont très parlants, parce que le coach du Red Star, Habib Bey, qui est venu après en conférence de presse, a très bien expliqué que le Red Star ne subit pas finalement cette domination mancelle qu'on voit apparaître dans les chiffres. On pourrait penser avec des chiffres comme cela que le Mans a écrasé le Red Star, ce qui était le cas contre Versailles par exemple. Contre Versailles, il y avait sensiblement les mêmes chiffres. Et là, le coach de Versailles, Laurent Perlade, l'avait dit. Il avait dit on s'est fait marcher dessus, on est déjà bien content de repartir avec notre match nul. Clairement, le match c'était pour les Manceaux. Là, à l'inverse, avec les mêmes chiffres, Habib Bey dit non, on ne s'est pas fait marcher dessus. On a choisi, à un moment, de laisser la possession au Mans FC, d'aller jouer notre jeu. On savait qu'on allait souffrir, mais je savais que mon équipe était capable de souffrir et elle, d'être efficace au moment où il fallait être efficace. Donc je trouve que le discours est intéressant parce que ça montre que finalement, avoir la domination, la possession, c'est pas forcément le gage ni d'une victoire, ni d'une réussite flamboyante. Et Habib Bey, lui, a dit ensuite très, très justement d'ailleurs que l'important dans ce genre de match, qui était quand même un choc entre 2 grosses équipes au sommet, c'était d'avoir le bon geste au bon moment, de savoir être clinique, je crois que c'est le terme qu'il a utilisé, pour pouvoir marquer le but finalement, et pas d'aller dépenser de l'énergie
à créer de l'animation offensive, mais sans pouvoir trouver le filet adverse. Une phrase aussi intéressante de Habib Beye, le coach du Red Star, le coach adverse donc du Mans FC, en conférence de presse après le match. Le Mans FC n'a pas manqué de réussite, mais de précision. On va écouter d'ailleurs la réaction du coach Manceau, Régine Arret, après cette rencontre et malheureusement cette défaite du Mans FC de buts à 1 face au Red Star. Frustré, vous l'imaginez bien. Je pense que même un nul aurait été frustrant. Là, après, c'est le réalisme aussi fait partie du foot. Bravo Red Star qui a su l'être. Donc, on ne peut pas être déçu déçu de la défaite, bien évidemment, mais on ne peut pas être déçu d'une prestation comme celle-ci face à cet adversaire. Mais frustré, forcément, quoi, forcément. Au-delà de la frustration, il y a aussi beaucoup de motifs d'encouragement, d'espoir. En faisant ce genre de match, on n'aura pas toujours ce même adversaire. En faisant ce genre de match, je suis convaincu qu'on en gagnera beaucoup. Il faut améliorer ce qu'on peut améliorer, mais on le sait aussi. On sait qu'il y a des choses à revoir, même si globalement la copie elle tend vers le bien ce soir. Voilà, moi je suis très optimiste pour la suite par rapport à ce que dégagent mes joueurs, mon équipe. Et ce que je vois, on était capable de faire ce match-là 4 jours après un gros match aussi à Orléans, face à une équipe qui normalement athlétiquement est dure à bouger. Voilà, il a bis repetita, il a manqué les buts. Dans les bons moments du match aussi, c'est important. Ce qu'eux ont su faire. C'est vrai que Régine Arret a aussi raison de souligner que c'était le deuxième match de la semaine pour le Mans FC et qu'en fin de semaine, ils ont quand même réussi à livrer une belle prestation. On est critique, c'est vrai, en ce qui concerne le manque de réalisme. Mais peut-être qu'il y a un petit peu d'optimisme aussi à en tirer de cette rencontre. Oui, il y a beaucoup d'optimisme à tirer et de cette rencontre et du début de saison, parce qu'à nouveau, c'est ce que dit Réginald Derey, il a raison de le souligner, on est face au Red Star, qui est une équipe très solide. C'est l'équipe qui avait fait la préparation physique la plus intensive du championnat national. C'est ce que nous avait dit, nous, le spécialiste, on va dire, un petit peu du national, Emmanuel Moine, quand on l'avait eu avant la rencontre. Donc c'est vrai que face au Red Star, on savait qu'il y aurait une débauche d'énergie à produire. C'était le deuxième match de la semaine. Donc globalement, sur leur prestation en elle-même, on n'a rien à redire aux Manceaux, on ne peut rien leur reprocher. On ne peut pas leur reprocher leur générosité dans l'effort. On ne peut pas leur reprocher d'avoir été présent. On ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé. Ce qu'on peut effectivement pointer du doigt, c'est parfois cette difficulté à trouver le dernier geste. Et surtout, on ne voit pas bien d'où va venir la solution. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Mais sur les attitudes, sur l'effort collectif aussi, parce que c'est souvent ce qu'on avait reproché, par exemple, la saison dernière, sur l'effort collectif avec ce nouveau groupe, toutes ces nouvelles arrivées, tout le monde est irréprochable dans l'attitude et dans l'effort que chacun produit sur le terrain. On voit encore quelques images, notamment les nombreux tirs Manceau. Un joueur qui a été bon, Alexandre Vincent, et c'est aussi paradoxal parce qu'Alexandre Vincent, il a manqué quelques occasions. Ça a été sans doute l'un des joueurs les plus maladroits de cette rencontre, mais effectivement, en même temps, le plus dynamique, j'ai envie de dire, celui qui a ramené le plus le jeu vers l'avant, celui qui a le plus tenté sa chance aussi vers le but adverse. J'ai pas en tête le nombre de tirs qu'Alexandre Vincent a effectué, mais j'ai au moins en tête 4 ou 5 belles situations qu'il s'est procurées, donc c'est quand même beaucoup sur un match de cette importance-là. C'est vraiment un joueur qui, pour moi, amène beaucoup de vitesse vers l'avant, qui là été un petit peu recentré dans l'axe du jeu, alors que d'habitude, il joue plus sur l'aile. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui a fait défaut là au Mans FC lors de ce match, c'est de ne pas avoir du tout exploité les couloirs, alors qu'Habib Beye avait installé une défense à 3. Ça aurait pu permettre peut-être d'utiliser les espaces du Red Star. Et le Mans FC est beaucoup passé par l'axe, a beaucoup recentré ces situations. Et c'est peut-être là ce qui a pu expliquer aussi ces difficultés dans les derniers mètres. On l'a vu aussi sur ces images, que le Mans FC s'est heurté à un portier excellent du côté du Red Star, Quentin Benardo. L'ancien Manceau, évidemment, et fils du joueur emblématique Régis Benardo, le plus capé de l'histoire du MUC 72. Merci beaucoup, Clara Guillet, pour votre première sur LMTV. Eh bien, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez pour débriefer les rencontres du Mans FC. C'était parfait. Dans quelques instants, on se retrouve pour la deuxième partie de 72 Sports. On parlera bol d'or, de la corrida des Comois également qui s'est tenue ce week-end, du swimrun de Spey, mais également des 24 heures camion avec notre invité Pierre Dubois. Juste un mot également pour vous signaler qu'au classement, le Mans FC est 3e de ce championnat de national. A tout de suite.